Texte de synthèse, donc bon, ça a les vertus et les faiblesses d'un texte de synthèse, c'est-à-dire que tout n'y est pas. En même temps, c'est bien d'aller à l'essentiel un peu et de se demander justement qu'est-ce que c'est qu'un groupe social, une population, une famille, une chefferie, un marais. On a souvent des temps anciens une vision quand même assez guerrière, sanguinaire, religieuse. Bon, c'est en partie vrai, mais pas seulement. Par exemple, s'agissant des marais, on sait aussi que chaque famille avait son marais qui était finalement une sorte de petit cimetière ou de temple familial, et donc tous les marais n'étaient pas des marais de chefferie politique pour des grandes cérémonies, et encore moins pour des sacrifices humains, et encore moins pour des actes de cannibalisme. Donc c'est bien de remettre les choses dans une certaine échelle et une certaine hiérarchie, et, voilà, et de rappeler que la société n'avait pas que des gens d'en haut, que des chefs somptueux, lumineux et éventuellement despotiques, mais c'était d'abord des groupes sociaux à la base, avec leur temple, avec leur organisation, et puis bien sûr qu'au-dessus il y avait une cerise sur le gâteau, ou plusieurs cerises sur ce gâteau. Est-ce que justement il y a des éléments nouveaux qui font jour dans cet ouvrage? Disons que les historiens, lorsqu'ils abordent les sources écrites, ont souvent des informations sur les chefs, parce que ce sont les chefs qui ont reçu les navigateurs à terre, et les chefs qui allaient aussi sur les bateaux des navigateurs, et puis les chefs qui ont dialogué avec les missionnaires. Donc on est bien renseigné sur les chefs. On l'est beaucoup moins sur le petit peuple. Donc là, c'est plus le travail effectivement des anthropologues, des archéologues, avec des textes aussi sur la vie quotidienne, sur les outils, sur l'alimentation, etc. Et c'est vrai que mon travail à moi, il est assez anthropologique, donc il essaye de s'intéresser à la vie un peu ordinaire et celle de tout le monde. Et c'est ce qui est un petit peu, non pas nouveau, disons, mais différent et complémentaire du travail de nos collègues historiens qui se sont quand même souvent attardés à la personne des grands hommes, que ce soit les grands hommes des temps anciens, et puis ensuite après les grands hommes de la période des contacts, et jusqu'à aujourd'hui. La couverture du livre le montre, on a un certain nombre de grands hommes assez masculins pour l'ensemble, mais bien sûr que l'histoire d'un pays, c'est pas simplement l'histoire de ses dirigeants.